Bonjour à tous et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Je suis votre présentateur Nelson Blanc. Et Farah Lambille. Voici les annonces de la semaine. Veuillez prendre note que notre service d'école du dimanche reprend son cours dès ce dimanche à 11h30 sur notre plateforme YouTube. On vous attend. Vous avez besoin d'aide? Vous avez des questions sur l'actualité ou d'ordre général? L'Église de Dieu la Source a mis spécialement à votre disposition une ligne d'aide dans le but de recueillir vos demandes. Composez le 514-495-8208. Nous vous rappelons que cette ligne sera ouverte en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Laissez-y vos commentaires ou toute autre suggestion. L'équipe fera le plaisir de vous rappeler si nécessaire. Ensemble, faisons la différence. Nous vous invitons à rejoindre notre ligne de prière. Le numéro de téléphone est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. Cette ligne est disponible à différentes heures de la journée. Ce message s'adresse à tous nos aînés. Nous vous rappelons qu'une ligne d'aide est spécialement réservée pour vous les lundis, mardis ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 et le dimanche de 16h à 17h. Composez le 514-800-1233 et le code est 991-779-673. Sur ce, passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse en cette période de confinement. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit multipliée. En ce premier dimanche du mois de juin, nous voulons bien sûr vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à notre service de dimanche matin, à vous, Église de Dieu la Source, et aussi à vous, Église de Dieu Rocher des siècles.
Bien sûr, nous ne vous oublierons pas, vous tous qui nous visitez dimanche après dimanche, qui nous soutenez par vos prières, vos dons et vos bons commentaires. Merci d'être avec nous. Bien honnêtement, je ne suis pas indifférent, comme vous ne l'êtes pas, à la situation qui nous accable depuis quelques jours, voire un peu plus d'une semaine. Nous nous plaisons à dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous voulons bien sûr continuer à prier pour ceux qui sont supposés nous protéger, ne soient jamais ceux qui nous empêchent de respirer. Alors oui, prenez une bonne respiration et ensemble, louons l'Éternel et comptons sur lui pour qu'il puisse faire comme personne ne peut le faire. Nous donner justice, nous donner de vivre et bien sûr, nous donner d'être les témoins de sa gloire. Bon dimanche et sous peu, je reviendrai vous prêcher. Partagez en fait le message que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours maintenant, avec pour titre « Soyons collés sur Jésus ». Bonne audition. Tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme, je ne serai plus la même. Tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme, je ne serai ma réponse est Alléluia, à toi mon sauveur, Alléluia, ma réponse est Alléluia, à toi mon sauveur. Alléluia, tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme, je ne serai plus la même. Tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus la même. Ma réponse est Alléluia, à toi mon sauveur, Alléluia. Oui, ma réponse Alléluia, à toi mon sauveur, Alléluia, tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme, je ne serai plus la même. Oui, Éternel, tu as sauvé mon âme, tu as sauvé mon âme, je ne serai plus la même. Ma réponse est Alléluia, à toi mon sauveur, Alléluia.
Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Je ne désire ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité de la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent « ha ha ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Je veux élever ton nom. Jésus est son nom. Il est le roi des rois,
de la paix. Je veux élever son nom. Jésus est son nom. Il est le roi des rois, prince de la paix. Je veux élever son nom. Je veux élever son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Il est le roi des rois, prince de la paix. Chantons, je veux élever son nom. Je veux élever son nom. Oui, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Il est le roi des rois, prince de la paix. Chantons, je veux élever son nom. Je veux élever son nom. Jésus est son nom. Il est le roi des rois, prince de la paix. Encore une fois, je veux élever son nom. Je veux élever son nom. Oui, Jésus, Jésus est son nom. Il est le roi des rois, prince de la paix. Encore une fois, je veux élever, je veux élever, je veux élever son nom. Parce que Jésus est son nom. Jésus est son nom. Il est le roi des rois.
son bon Dieu. C'est où, bon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance sous, m'adorer et me célébrer. Garde ton bon Dieu, garde ton bon Dieu, oh son bon Dieu. C'est où, bon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance sous, m'adorer et me célébrer. Oui, car ton bon Dieu, oh son bon Dieu. C'est où, bon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance sous, m'adorer et me célébrer. On va dire une dernière fois, garde ton bon Dieu, oh son bon Dieu. C'est où, bon Dieu, qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance sous, m'adorer et me célébrer. M'adorer, oh m'adorer et me célébrer. M'adorer, m'adorer et me célébrer. M'adorer, m'adorer et me célébrer. Ou vraiment Saint Seigneur, ou vraiment dit à tout que m'a chanté, alléluia. Moi lever même en l'air pour m'adorer, à tout que m'a chanté, alléluia. Ou vraiment Saint Seigneur, ou vraiment dit à tout que m'a chanté, alléluia. Moi lever même en l'air pour m'adorer, à tout cœur m'a chanté, alléluia. Ou vraiment Saint Seigneur, ou vraiment dit à tout cœur m'a chanté, alléluia. Moi lever même en l'air pour m'adorer, à tout cœur m'a chanté, alléluia. Ou vraiment Saint Seigneur, ou vraiment dit à tout
Alléluia. Merci Éternel, merci pour ce matin, merci Père éternel parce que tu nous as gardés, tu nous as sauvés. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, grand, avec un grand cœur et Père éternel, tu nous gardes jour après jour. Maintenant qu'on s'apprête à semer en ligne, Père éternel, je prie que tu puisses aller toucher les cœurs ce matin. Toi seul qui peux sonder les cœurs et les reins, toi seul qui connais tout, Père éternel. On te demande, Père éternel, d'aller toucher, Père éternel, ceux qui n'ont pas et ceux qui ont ce matin, pour que chaque personne, Père éternel, puisse donner d'un cœur sincère, que tu puisses mettre dans la main de ceux qui n'ont pas pour qu'ils puissent donner la prochaine fois et que tu puisses permettre à chaque personne qui vont donner et semer ce matin de vraiment donner avec un cœur sincère parce qu'il est bon de donner et de semer dans la maison de l'Éternel. Je te prie, Éternel, que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Je ne suis pas bonne, je ne suis pas digne, mais je prie que ton nom soit élevé en tout temps. Béni non parce que
vit, oh, la veillé sous tout. La vie, ouais, mon Dieu, sous toi qui vit, oh, la veillé sous tout. La vie, ouais. Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? La veillé sous tout. La vie, ouais, mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Va veiller sous tout. La vie, ouais. Va veiller sous tout. La vie, ouais. Oui, va veiller sous tout. Papa m'a payé sous tout. Oh oui, la payé sous tout. La vie, ouais. La payé sous tout. Oh oui, la payé sous tout. La payé sous tout. La payé sous tout. La vie, ouais. Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Va payer sous tout. La vie, mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Va payer sous tout. La vie, ouais. Mon Dieu, où c'est? Bon Dieu, où c'est? Bon Dieu, où c'est? Va veiller sous toute la vie, ouais. Bon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Va veiller sous toute la vie. Une fois de plus, merci d'être avec nous et merci encore de continuer à prier pour nous, à nous écouter et à nous faire part de tous vos nombreux commentaires. Cela nous aide fortement à nous assurer, bien sûr, de non seulement vous partager la parole du Seigneur, mais de nous assurer que cela édifie et bénit vos cœurs. Ouvrez donc vos Bibles avec moi dans le livre de Jean, au 13e chapitre. Comme je vous l'avez déjà dit, nous prêchons ce matin collés sur Jésus. Jean chapitre 13, je lis pour vous les versets 21 au verset 30. Jean chapitre 13, le verset 21 au verset 30. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Couché sur la poitrine de Jésus,
le disciple que Jésus aimait était à même en mesure de non seulement prodiguer toute son affection et toute son attention à son maître, à son Seigneur, à la personne de Jésus, mais il était en position de lui faire la question que d'autres aussi voulaient savoir, d'autres voulaient aussi avoir réponse, mais n'étaient pas en assez grande proximité avec le Seigneur pour que ce dernier puisse simplement se pencher et en faire la réponse. Ce matin, nous voulons parler ensemble de l'importance d'être collé sur Jésus. C'est bien d'être entouré avec plusieurs. C'est bien d'être dans une équipe où tous semblent avoir un but commun, un intérêt commun. Et dans le cas présent, c'est Jésus. Mais voyez-vous, des 12 que le disciple que Jésus aimait était, il était le seul à avoir cette position, je dirais, privilégiée d'être non seulement proche, mais encore couché. Et j'ai donc titré ce matin « Collé sur Jésus ». Et de par cette position, voyez-vous, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que le Seigneur est en mesure de répondre non seulement aux questions, mais à notre besoin d'attention. Je ne sais pas si vous avez réalisé combien cela est important pour nous, surtout dans les temps de confinement, de réaliser que nous avons besoin parfois d'être touchés, d'être serrés, de sentir que nous sommes aimés, qui plus encore de pouvoir prodiguer notre amour en retour. Et quoi de mieux de savoir que cet amour, cette attention, cette affection est partagée avec nul autre que Jésus. Waouh! J'imagine qu'est-ce que ça doit être d'être non seulement couché sur la poitrine de Jésus, mais aussi de savoir qu'il était omnipotent, certes, mais il ne pouvait pas se multiplier. Donc, lorsque quelqu'un était couché, tout au moins lorsque Jésus-Christ était sur la terre, ayant une seule poitrine, ayant, comme on aime dire, nous, Haïtiens, un seul l'estomac, 2, 3, 4 personnes pas coucher ensemble. Et pendant Jean couché là, il connaît une place privilégiée. Si on va revenir en français simplement pour m'assurer de votre bonne compréhension, c'est une place non seulement de privilège, mais c'est aussi une place unique, une place qui vous revient parfois à vous seul. Jésus a une place bien à vous ce matin, une place que vous n'avez pas besoin de partager avec personne. Il veut donc répondre à ce besoin d'attention, ce besoin d'affection, et qui de mieux que Jésus pour le faire? Maintenant, ne vous trompez pas, je ne suis pas en train de vous dire que je n'ai pas besoin de mon mari, pas besoin de ma femme. En passant, Garline, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Mais j'ai besoin par moments, comme j'aime l'éprouver aussi plusieurs journées, plusieurs soirs, avoir la capacité de me coucher, de me coller sur Jésus. Vous savez, même lorsqu'on vous prive de la présence de quiconque, même lorsque vous êtes empêché à pouvoir rencontrer ou accueillir l'être aimé, il y a cette personne qui, lui, aucune situation, aucune barrière, aucun règlement, aucun confinement ne peut l'empêcher de vous recevoir pour vous donner toute l'attention, toute l'affection et tout l'amour dont vous avez besoin. Je veux donc vous inviter plus que jamais à non seulement vous approcher, mais à vouloir vous coller sur Jésus. Vous coller pour, comme Jean avait l'occasion de le faire, non seulement partager un sentiment d'amour, mais aussi entendre son cœur. Amen. Lorsque nous sommes collés sur Jésus, nous pouvons non seulement connaître sa volonté, mais aussi bien connaître et entendre le battement de son cœur. Vivre à son rythme, vivre en son temps, et ne point laisser les situations externes nous influencer au point que la haine, l'envie, la jalousie, l'amertume, la colère nous envahit. Lorsqu'on est couché sur Jésus, lorsqu'on est collé à lui, c'est alors que nous pouvons nous assurer de partager tous ses sentiments et tout son amour. Êtes-vous collé sur Jésus? Et vous me direz, Marc-Élie, je suis assez fatigué de vivre des déceptions.
à vouloir chercher l'attention et l'affection, j'ai souvent reçu en retour de la déception. Eh bien, laissez-moi vous dire, lorsqu'on se colle à Jésus, lorsqu'on fait de lui l'être aimé, lorsqu'on fait de lui celui que nous admirons plus que quiconque, je peux vous garantir que jamais vous ne serez déçus. Être collé sur Jésus, c'est ce sentiment que nous voulons avoir ce matin pour nous assurer, à l'instar de Jean, que lorsque tous sont loin et lorsque tous se questionnent et lorsque tous sont dans une forme d'incompréhension, que nous avons la capacité, la facilité de lui poser toute question. Ah oui, parce que lorsqu'on est collé sur Jésus, notre premier réflexe, lorsque nous ne savons que faire, c'est de nous adresser à lui. Vous savez, si votre premier réflexe ce matin n'est pas de vous adresser à Jésus, faites l'examen et regardez à qui donc vous avez envie de téléphoner ou de parler lorsque vous êtes en questionnement ou lorsque vous ne savez qui croire ou quoi croire. On écoute les nouvelles, peut-être un journaliste nous dit A, un autre nous dit B, et peut-être un autre vous dira C. Mais lorsqu'on est collé sur Jésus, peu importe ce qui nous donne de parvenir jusqu'à nous, nous avons toujours la capacité d'avoir éclaircissement et d'avoir la réponse des réponses, parce qu'en étant collé sur lui, la proximité nous donne de pouvoir facilement nous adresser, mais aussi facilement l'entendre nous répondre. Le texte de dire, après lui avoir posé la question, Jésus s'est simplement penché dans l'oreille de Jean. Êtes-vous assez proche, êtes-vous assez collé pour lorsque Jésus a envie de se pencher, il n'a d'autre choix que de vous parler à vous. Il n'a d'autre choix que de me parler à moi. Moi, je vais tellement coller avec lui que depuis Jésus ouvert bouche lui, from 4 ans. Être tellement collé que lorsqu'il s'adresse à qui que ce soit, je sois tellement à une si grande proximité que je me dois d'entendre, que je me dois de savoir. Si ce matin nous sommes collés et que nous pouvons entendre le battement de son cœur, à combien plus forte raison être collé à lui nous donnera aussi l'explication à quelle que soit la question. Êtes-vous assez collé au Seigneur Jésus-Christ pour non seulement vous adresser, mais l'entendre en retour vous répondre? Vous savez, Simon-Pierre est ce disciple audacieux, est ce disciple qui ne se lasse jamais de demander. Oh oui, dans Matthieu 14, vous vous rappelez, il est celui, quoique effrayé, quoique entouré dans la barque avec les autres disciples, mais menacé par la tempête, après qu'ils ont cru voir, apercevoir un fantôme, il est le seul qui s'est exprimé. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et il a posé la question, et vous connaissez l'histoire. Le Seigneur a répondu en disant, Simon-Pierre, viens. Et il a marché sur les eaux. Nous voici ici dans une autre situation où ils sont attablés, ils sont avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont tous prêts à communier dans une même harmonie, dans un même lieu. Et pourtant, lorsque l'incompréhension surgit et que Simon-Pierre se met à questionner le Seigneur Jésus-Christ, qui reçoit la réponse? C'est Jean, le disciple que Jésus aimait. Pourquoi? Parce que lui, il est collé. Je suis venu vous dire ce matin, le Seigneur veut vous répondre, mais des fois vous êtes trop loin. Le Seigneur veut vous répondre, mais des fois cette réponse n'est pas donnée pour être écoutée ou entendue par tous. Voilà donc pourquoi ce matin, je prêche et je prie que nous voulions par tous les moyens être collés à Jésus. Parce que la présence des disciples, la compagnie des disciples ne suffit pas. Nous avons accès à lui. Soyons donc collés sur lui pour qu'à toutes nos questions, nous soyons assurés d'avoir inévitablement sa réponse. Et si nous sommes collés à lui pour que nos besoins d'attention ou d'affection soient comblés par lui, si nous sommes
coller à lui pour que toutes nos questions ou nos incompréhensions soient répondues par lui. Eh bien, laissez-moi vous dire que dans le texte, malgré que la réponse a été faite aux disciples que Jésus aimait, le verset 28 nous rapporte quand même: aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Alors, non seulement on peut entendre sa voix, mais il se peut que, quoique collé à lui, la compréhension de toutes choses ne nous soit pas toujours donnée. Je veux juste gérer vos attentes et non pas vous donner un message simplement pour vous faire croire que le Seigneur Jésus est comme une potion magique. Une fois qu'on la boit, une fois qu'on la connaît, alors la vie devient soudainement belle. Non, nous pouvons être collés, nous pouvons être comblés d'affection, nous pouvons aussi avoir réponse à nos questions, mais des fois être laissés, pour un moment du moins, dans l'incompréhension. Ne perdez pas courage. Continuez à aimer. Continuez à rester collés. Et même lorsque aujourd'hui on ne comprend pas tout à fait, demain tout s'éclaircira. Parce que nous restons collés pour son amour. Nous restons collés pour sa réponse. Nous restons collés pour sa protection et sa communion. Oui, Judas qui prit le morceau. C'est aussi lui, comme le verset 30 nous dit, qui sortit du lieu et il sortit de nuit. Wow. Après avoir été identifié par Jésus, quoique aucun des disciples n'avait compris pourquoi le Seigneur faisait cela, Judas sortit du lieu. Voyez-vous, lorsqu'on n'est pas collé, on a facilement la capacité de fuir, de partir, de quitter le lieu précis où nous devrions rester. Rester pour communier, rester pour vivre et expérimenter une chose encore jamais vue, jamais entendue. Mais Judas est sorti parce qu'il n'était pas collé, il avait son propre plan. Parce qu'il n'était pas collé, il avait sa propre décision, sa propre volonté. Mais en étant collé, il aurait pu éviter et il aurait pu se repentir, car Jésus a pris soin de lui poser la question en disant: Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Je crois, malgré qu'il fallait que quelqu'un livre Jésus, que l'occasion était donnée à Judas pour se repentir. Pour, au lieu de vouloir fuir, de partir, mais plutôt vouloir se rapprocher, de vouloir se coller et même avoir l'occasion de se repentir. Être collé sur Jésus pour rester auprès de lui, et lorsque l'envie nous prend de partir, que soudainement nous soyons capables de changer d'idée, de changer de volonté, pour au contraire vouloir rester, vouloir demeurer. Collé à Jésus, c'est plus que avoir son attention et son affection. C'est plus que d'avoir réponse à nos questions. C'est aussi nous assurer de rester sous sa divine protection et constamment avec lui en communion. Le morceau trempé a bel et bien été donné à Judas, mais il n'a pas pu communier. Il n'a pas pu, avec les autres disciples, partager ce repas, partager ce moment où le Seigneur révélait qu'il se donne en partage pour le salut de tous. Il est sorti de nuit. Je voudrais terminer avec vous qu'il y a des événements qu'on ne peut oublier. Des événements tellement marquants que l'auteur a pris soin de le spécifier. Car Jean ne dit pas simplement ce qui est arrivé en ce moment, mais il en donne aussi les circonstances. Et il termine en disant « il faisait nuit ». Le temps me manque pour vous donner la signification que pour Jean, cela est un sens totalement profond. Il l'a dit dans la vie de Nicodème. Lorsque Nicodème a voulu découvrir qui était Jésus-Christ, il s'est déplacé de nuit, de peur qu'on l'identifie, de peur qu'il soit vu, à chercher un autre, à chercher celui que ses pères considéraient comme un imposteur. Et quand Judas a voulu livrer ce même Jésus, il est sorti de nuit. Satan était déjà entré dans son cœur, mais il a simplement permis à l'atmosphère
d'être propice pour que Satan continue son œuvre en lui. Voyez-vous, lorsque vous êtes collé à Jésus, vous empêchez aux circonstances, vous empêchez à l'environnement, vous empêchez à votre atmosphère de pouvoir avoir le dessus sur vous. Parce qu'en restant avec Jésus, collés sur lui, nous restons donc dans sa lumière, nous restons donc sous sa protection et nous nous assurons de sa continuelle communion. Je veux terminer ce matin. Laissons-nous bannir la colère. Laissons-nous bannir l'envie. Laissons-nous bannir tout ce qui pourrait nous motiver à faire ce qui est contraire à sa volonté. Oui, il nous faut être collés sur Jésus. Le dicton dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors ce matin, dites-moi, sur qui êtes-vous collés? Qui suivez-vous? Qui vous influence? Qui vous donne son amour? Qui vous donne son attention? Parce que le disciple que Jésus aimait, oui, avait la capacité de lui donner son attention, son affection et son amour, mais avait en retour tout ça de Jésus parce qu'il était collé à lui. Et quoique Simon-Pierre aime bien questionner, la réponse ne l'a point été donnée à lui car il était trop éloigné. La réponse à sa question, la question de Simon-Pierre, mais peut-être plusieurs personnes voulaient savoir, a été donnée aux disciples qui étaient collés. Je suis sûr ce matin, il y en a d'entre vous qui expérimentez les réponses de Dieu sans même demander, vous entendez sa voix. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes collés. Et lorsque vous êtes collés, vous évitez, même lorsque l'envie vous prend, de partir, que dis-je, de fuir, de sortir, lorsque tout le monde devrait rester, lorsque tout le monde est appelé à communier. Vous vous empêchez d'aller au loin, mais vous restez auprès, vous restez collés pour vous assurer qu'aucune atmosphère, aucune circonstance et aucune influence ne vous prive de sa protection et ne vous prive de sa communion. Une fois de plus ce matin, soyons donc collés sur Jésus. Vivons, respirons et agissons comme Jésus. Et ainsi, comme cela est maintenant plus souvent qu'autrement dit, dimanche après dimanche, tout au moins par votre serviteur, nous serons assurément les témoins de sa gloire. Restez collés sur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Sans souffle douce, passe miel.
douce passe et miel. Tout monde qui goûte li comme ça, à la ou bon Seigneur Jésus. 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 Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à tous.